Salut! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur j'achète ou j'ai acheté les chaussures de mon idole. Pour les gens qui me connaissent, vous le savez, je suis une très grande fan et également une très grande consommatrice de chaussures. Avant j'en avais beaucoup, j'ai fait beaucoup de tri, j'en ai vraiment 2 voire 3 fois moins qu'avant. Je pense qu'à l'heure actuelle je dois avoir à peu près 70 paires de chaussures et à peine une dizaine de paires de chaussures de luxe. Tout le reste ce sont des chaussures qui viennent de chez Mango, de chez Zara ou alors les chaussures que j'ai achetées dont je vous ai parlé dans mes dernières vidéos, les chaussures qui coûtaient entre 3 et 5 euros, mais pas entre 3 et 5 euros parce qu'elles étaient fabriquées pour être vendues à ce prix, mais tout simplement parce que c'était des fins de série. Donc aujourd'hui, contrairement aux dernières fois, au lieu de vous parler de chaussures à petit budget, aujourd'hui je vais vous parler de chaussures de luxe. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté et puis surtout en fait je vais vous donner mon avis. Est-ce que ça vaut le coup, pas le coup, et surtout comment j'ai fait pour les acheter parce que je ne les ai pas du tout payées plein pot et rares sont les chaussures dans mon dressing de luxe en fait que j'ai acheté plein pot. Je crois que d'ailleurs c'est jamais arrivé, tout simplement parce que j'achète sur des sites comme Vite Dressing, Vestiaire Collective, Yoox, Louisa Via Roma. Il y a plein de solutions en fait pour acheter les chaussures à des prix défiant toute concurrence. Un petit détail qui n'est pas des moindres, sachez que si vous utilisez Yoox et Louisa Via Roma notamment pour acheter du luxe, vous pouvez activer iGraal. Franchement avec iGraal, quand j'ai fait des achats de luxe, j'ai récupéré à chaque fois sur mes achats entre 15 et 20 euros. C'est pas rien. On peut également acheter des chaussures de luxe sur Vinted et sur eBay. Maintenant il est important quand on achète en ligne de faire très attention à ne pas acheter de contrefaçon. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de Manolo Blahnik. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne savent pas trop qui c'est. Si ça ne vous dit rien, peut-être que Sex and the City ça vous interpellera un peu plus. En fait c'est une marque, c'est un créateur espagnol, Manolo Blahnik, qui a été, je dirais, beaucoup mis en avant dans la série Sex and the City, tout simplement parce que Carrie Bradshaw portait constamment ses chaussures. Donc je mets mes petites lunettes qui sont toutes sales et je vous amène voir vite fait qui est Manolo Blahnik et quel type de chaussures en fait il commercialise. C'est ce charmant monsieur qui a plus de 70 ans, je crois qu'il a 77 ans si je ne me trompe pas, il est d'origine espagnole, Manolo. C'est très joli comme prénom. Et ça, vous voyez, ce sont effectivement les chaussures qu'il vend. Donc en termes de prix, 935 euros cette paire-là, qui est juste splendide. Je veux dire, on la regarde en détail, en tout cas moi je la trouve magnifique. Maintenant, personnellement, je n'irai pas dépenser 935 euros dans cette paire. Je la trouve extraordinaire, mais je trouve ça excessivement cher. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je voulais vous montrer, à une paire de chaussures que j'ai vue l'autre jour de Jimmy Choo, avec des perles comme ça. Je crois qu'elle coûte 1200 euros. J'ai cru que j'allais m'étouffer l'autre jour quand j'ai vu le prix. Je me suis dit non, celle-là tu les auras pas quoi, ça c'est sûr. Alors au pire tu essaies d'en faire des dupes, ou tu te trouves des dupes, ou tu les achètes à quelqu'un qui les a portées et qui veut te les vendre 200 euros, mais 1200 non, ça va pas aller quoi. Donc en gros il vend ce genre de chaussures. Vous voyez en termes de taille ça va du 33 au 43, donc c'est quand même assez large. Il vend également ce genre là, beaucoup plus bas. Il fait également des sacs, ce genre de chaussures également. Il y en a un petit peu pour tous les styles, pour tous les goûts. Maintenant, si je sors du site et que je tape tout simplement Manolo Blahnik sur internet, non seulement on voit sa photo, à ce charmant monsieur, mais c'est surtout qu'à côté on voit cette paire de chaussures bleues. Et en réalité cette paire de chaussures bleues, les Anguisi, je crois que ça se dit comme ça, pour les gens qui regardent donc Sex and the City ça vous parlera, ce sont les chaussures que porte Sarah Jessica Parker dans le film Sex and the City donc, quand elle se marie. Et ces chaussures ont été tellement populaires en fait, qu'elles sont passées, à l'époque elles coûtaient dans les 500-600 euros, elles sont passées à 935 euros. Vous imaginez la plus-value de fou, c'est-à-dire qu'elles ont doublé de prix. Ces chaussures j'ai toujours voulu me les acheter parce que je les trouve tout simplement splendide en fait. Je peux vous dire une chose, c'est que quand je les ai reçus j'étais comme une gamine. Vraiment c'était pour moi un produit culte en fait à avoir parce que je suis une très grande fan de Sex and the City. Des fois je viens dans le dressing, je les regarde un petit peu, je les tourne dans tous les sens, je les mets au pied, je me dis ah ouais elles sont trop belles. En fait je me fais un kiff et puis je m'en vais. Je vous dis franchement c'était mon rêve. Ça je crois que après ça, je crois que j'ai plus besoin d'acheter des chaussures honnêtement Ah, franchement je crois que j'ai plus besoin. Alors moi au début je me disais ah ouais je les mettrais tous les jours et tout, puis je les vois de près et je sais que c'est du satin et du cuir et je me dis non je vais les abîmer. Il y a quelqu'un dans mon entourage qui m'a dit bon tu vas quand même pas aller chez Action avec tes Manolo aussi. Ça m'a fait beaucoup rire parce que je me suis dit je vois que tout le monde est au courant que je vais chez Action maintenant. Mais bon, il n'y a pas de magasin pour les mettre ou pas les mettre. En fait, ce qu'on voulait me dire, c'est ne la prends pas pour faire n'importe quoi, aller n'importe où au risque de les abîmer avec la voiture. Et c'est vrai, ça serait vraiment dommage. Mais le film à la base m'avait vraiment donné envie de les acheter, mais c'est vrai que le prix me refroidissait énormément. Je me souviens que quand le film est sorti, ça doit faire maintenant 10-12 ans, j'avais pas du tout les moyens. Et petit à petit, en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre de l'argent de côté en me disant, un jour, j'irai sur un site de revente d'occasion et je me les achèterai. Mais je ne les payerai pas plein pot, ça c'est hors de question. Et juste un peu avant le confinement, en fait, je les ai achetées. Elles sont neuves.
je pense que vous le voyez, mais je les ai achetées neuves, mais je ne les ai pas achetées sur le site de Manolo Blahnik. Je les ai achetées tout simplement sur le site de Luisa Villaroma. Alors il y a des gens qui connaissent ce site, il y en a qui ne le connaissent pas. C'est un site fiable en fait quand on a envie d'acheter des articles de luxe. On peut avoir par moment des ventes un peu spéciales avec des promotions et j'ai eu de la chance. Quand je les ai achetées en fait, je ne sais pas par quel heureux hasard, il restait une seule paire et elles étaient à moins 50%. Et il restait, de mémoire, parce que c'était une sorte de vente flash, il restait je crois 5 minutes pour les acheter. Donc là, j'ai pas cherché à comprendre. C'était un rêve quand même. 12 ans quoi. 12 ans. 12 ans. 12 ans. Et elles sont là. Elles sont superbes. Non mais vraiment. J'ai pris le modèle qui fait 10 cm de haut, il y en a qui sont beaucoup plus bas en fait. Donc ça c'est vraiment bien. Si vous faites partie des filles qui ne veulent pas avoir de hauts talons, qui savent pas marcher avec ou qui ont mal aux genoux, etc. Ça c'est complètement faisable. Sachez que Sarah Jessica Parker, quelques années après, a décidé de commercialiser elle aussi sa propre marque de chaussures. Et donc j'ai 5 paires de chaussures de ces collections dans ma garde-robe à l'heure actuelle. C'est le même principe que Manolo Blahnik, c'est fabriqué en Italie, c'est fait à la main, c'est de très très grande qualité. On est sur un budget moyen entre 300 et 600, 700 euros, des fois même 1000 pour les bottes. C'est pas donné mais c'est du luxe également. Semelle en cuir à l'intérieur, à l'extérieur, ça c'est du cuir. Ça ressemble un petit peu, elle a des collections qui ressemblent un peu à celles de chez Manolo Blahnik. Évidemment elle s'en est grandement inspirée pour ses chaussures. Alors je vais pas vous le faire en mode fan, ultra ouh, comme ça, parce que c'est un petit peu ça en fait qui s'est passé, hein. C'est que quand je les ai reçus, pour moi c'était un trésor. Vous m'auriez vu comme ça, je les ai déballés doucement, je les ai regardés dans tous les sens. Alors au départ je me disais ouais non mais je vais les mettre partout. Et puis maintenant que je les ai, je me dis non quand même elles sont fragiles, hein. Vu le prix, je pense que je les utiliserai pour des événements vraiment spéciaux. Je n'ai absolument aucun regret, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir me les offrir. Mais à travers cette vidéo, c'est pas seulement le fait de vous montrer que je me suis acheté une paire de Manolo Blahnik ou la paire de chaussures que porte mon idole dans Sex and the City. En fait, ce que j'avais envie de faire, c'était pour vous donner une idée, si ça peut vous intéresser, maintenant, plus tard, peu importe, ou pour offrir, c'était tout simplement pouvoir vous donner un comparatif, parce que j'ai dans ma garde-robe quelques chaussures Louboutin, quelques chaussures Chanel, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que, à mon avis, ça sert à rien de payer plein pot une paire de pompes. Vous pouvez en trouver en promo, donc pour moi, le luxe plein pot, c'est pas nécessaire. Maintenant, je vais vous dire un truc, à chaque fois que j'ai dit ça, dans les commentaires, il y a des gens qui m'ont dit « Ah ben oui, c'est vrai que quand on est pauvre, on peut pas aller en magasin s'offrir des chaussures. » Ou sinon, pas plus tard que l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires, ça c'est vraiment typique des gens du Sud, regardez-moi ces cagoles qui s'achètent des chaussures de luxe en promotion. Bon, bah écoutez, si on est des cagoles à s'acheter des chaussures de luxe en promotion, moi ça me va, je m'en fous. De toute façon, je fais un peu ce que je veux avec mon argent, si j'ai envie d'économiser la moitié du prix, ça me regarde il me semble. Mais bon, vous savez comment sont les gens, ils ont toujours des trucs à dire, donc c'est pas grave. Pour les gens qui seraient intéressés par le modèle, j'ai appris une chose récemment, c'est que Harrods, pendant les soldes, commercialise donc les Manolo Blahnik à moins 40%. Donc je vous conseille pourquoi pas d'aller faire un tour sur leur site quand c'est les soldes, ou alors si vous avez tout simplement la chance de pouvoir aller à Londres, allez-y y faire un tour parce qu'il y a de grandes chances que vous puissiez acheter ces chaussures à moins 40%. Et moi je vais vous dire un truc, c'est que je me suis toujours dit que si un jour je vais à Londres pendant les soldes, le premier endroit où je vais c'est chez Harrods, tout simplement parce que j'aimerais bien en avoir d'autres. En termes de confort, elles sont confortables, moi qui ai un pied fort, je suis très très à l'aise dedans, et c'est vrai que j'aimerais bien avoir peut-être une voire 2 autres paires, mais pas plein pot, c'est bien évident, j'arrête pas de le dire. Ça sert à rien. Dites-vous qu'il vaut mieux acheter en promotion et l'argent vous le gardez pour plus tard ou vous le gardez pour autre chose. Mais si les gens ont des critiques à faire sur le fait que vous êtes comme moi en train d'acheter avec des super promos, laissez dire, on s'en fiche. Maintenant, pour être tout à fait honnête, je trouve que 1000 € pour une paire de chaussures comme ça, c'est trop cher. Ça vaut pas ce prix-là. Effectivement, le film a fait que ça a pris une plus-value extraordinaire, évidemment. Non, ça vaut pas 1000 €. C'est comme quand je vois certaines paires de chaussures chez Dior, etc. On paye la marque. Même si les chaussures sont de très belle qualité, qu'elles sont magnifiquement faites, de toute façon, fait main en Italie, etc. Non, ça ne vaut pas 1000 €. Pour moi, ça vaut 500, 600 €. Parce que, attention, on parle de luxe, mais 1000 €, je trouve que c'est excessivement cher, en sachant qu'en plus, elles sont extrêmement fragiles. C'est d'ailleurs, je pense, la paire de chaussures la plus chère que j'ai dans mon dressing. Dans des styles différents pour pouvoir vous expliquer un petit peu quelle est la qualité, le rapport qualité-prix, etc. J'ai acheté ces chaussures là, ce sont des Louboutins, je les ai portées 1 ou 2 fois en fait. Je les ai achetées sur le site de Yoox l'hiver dernier. Ça en boutique c'est commercialisé 525 €. Je les ai payés 250 €. Parce qu'en fait ils avaient juste eu 1 ou 2 tailles.
Donc pour moi ça valait extrêmement le coup. 250 € dans une paire de chaussures Louboutin, qu'on trouve toujours d'ailleurs en boutique. 500 € pour du luxe, ça reste un prix normal. Alors je m'entends, on parle de luxe là. Bien sûr que 500 € c'est une somme énorme, mais là on parle de luxe, donc ça vaut le coup. Ensuite par exemple on a ces Chanel, ça c'est pareil, elles sont neuves. Ces Chanel, je vous en ai parlé pas plus tard que la dernière fois, j'aime beaucoup la perle ici. Je les ai achetées sur Vide Dressing, je les ai payées 200 €. Ça c'est une paire de chaussures qu'on trouve en boutique entre 600 et 700 €. Absolument rien à dire, c'est superbe. Et pour le prix que je les ai payés, là également j'ai fait une super affaire. Maintenant 600 €, c'est du Chanel. Vous voyez, entre celles-là qui sont en satin qui coûtent 1000 € et celles-là qui sont entièrement en cuir qui coûtera en boutique dans les 600-700 €, il y a un monde. C'est pour ça que je vous dis que ça c'est extrêmement cher en fait. Ensuite j'ai ce genre de paire de chaussures, je les ai pas portées encore. Ce sont des Dolce & Gabbana que j'ai acheté sur le site de Yoox également. Le talon est hyper original. Ça normalement c'est vendu en boutique dans les 500-600 €. Là je les ai eu en super promo à 180 €. Quand je vous dis qu'on peut vraiment avoir du luxe à des prix intéressants neufs, c'est vraiment cool. Et pour finir, je vais vous parler de mes chaussures favorites. Ça, ce sont des Chanel. Je crois que vous vous en rappelez. Ce sont mes préférées. Si je devais garder une paire de chaussures dans mon dressing, ben curieusement, ce serait quand même pas les Manolo Blahnik, ce serait celle-là. De mémoire, cette paire de chaussures coûtait dans les 1000 € chez Chanel. Donc Chanel, on s'y attend. On sait que c'est extrêmement cher. En plus, là, ces derniers temps, les prix ont vachement augmenté. Je les ai achetées neuves. Par contre, je les ai portées celles-là. Mais je les ai achetées neuves sur Vestiaire Collective et je les avais payées 2 fois moins cher. Ça, c'est pareil. J'avais économisé. Et un jour, je m'étais dit, j'ai envie de me faire plaisir. Je suis tombée là-dessus. J'ai eu un énorme coup de cœur. Si je vous montre 4 paires de chaussures différentes, de marques de luxe différentes, avec un prix de départ et ce que j'ai payé à l'arrivée, pour vous dire que j'ai fait une affaire, que vous pouvez également faire de même si ça peut vous intéresser, mais surtout, si je fais ça, c'est pour vous dire, non, les Manolo Blahnik sont beaucoup trop chers. Et si j'insiste là-dessus, c'est pour vous dire que si le luxe vous intéresse, vous avez tout à fait l'opportunité, et je vous y encourage, de pouvoir acheter beaucoup moins cher. Après, si ça vous intéresse pas et que pour vous, le délire, c'est d'aller en boutique et justement de pouvoir vous faire plaisir, parce que c'est une expérience aussi quand on va en boutique de luxe, bien évidemment, c'est complètement différent qu'un achat en ligne, c'est bien évident. Ça je conçois tout à fait. Mais pour beaucoup de gens qui n'ont pas forcément les moyens ou qui économisent en fait sur un certain temps, vous pouvez le faire. Et ensuite vous faire plaisir, mais je vous le rappelle en gardant en mémoire qu'on vend beaucoup de contrefaçons sur internet. Donc des sites fiables comme Yoox, Louisa Via Roma, Net-à-Porter, etc., etc. À mon avis, vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Voilà, donc pour finir, j'avais juste envie de vous dire que j'ai finalement pu m'acheter la paire de chaussures de mes rêves, que je suis très heureuse, que pour l'instant je les porte pas, je fais que les bader. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, aura pu vous apporter peut-être quelques informations complémentaires. Ce qu'il est important de vous dire, c'est que tout le monde peut avoir accès au luxe. Évidemment à des degrés différents, c'est bien évident. Mais regardez, je vous avais expliqué une fois que j'avais économisé pendant 2 ans de l'argent pour m'acheter mon premier sac Louis Vuitton qu'ensuite j'ai revendu. Bon, cette fois-ci, je crois que j'ai fini de vous dire tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! I made room for you.